bonsoir. Nous présentons nos excuses pour le retard avec lesquels nous commençons cette émission. Une frange de l'opposition politique et les forces sociales congolaises dénoncent les limites de l'accord de paix RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis à Washington le 27 juin dernier et plaide pour un dialogue national. Dans une déclaration rendue publique samedi 12 juillet, cette opposition, soutenue par plusieurs forces sociales, émet de sérieuses réserves quant à l'accord de paix signé à Washington par la RDC et le Rwanda. Dans une déclaration commune, une dizaine de partis et plateformes politiques, parmi lesquelles Ensemble pour la République, les Fonds communs pour le Congo et les cadres de concertation des forces politiques et sociales, reconnaissent l'existence de cet accord mais dénoncent ses limites. Pour eux, les textes signés aux États-Unis ne permettent pas de garantir une paix durable et se limitent, disent-ils, à une lecture bilatérale de la crise en négligeant l'implication d'autres puissances régionales. L'opposition insiste surtout sur les racines internes du conflit. Les signataires appellent donc à un dialogue sincère entre Congolais, comme le suggèrent les évêques de la CENCO et de l'ECC. Ce dialogue, selon eux, est le seul moyen pour restaurer la cohésion nationale. Quelle analyse faire de cette déclaration de l'opposition et des forces sociales congolaises? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons en ligne Dieudonné Bolenge-Tengue, le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Bonsoir, honorable Dieudonné Bolenge-Tengue. Bonsoir. Willy Michiki Bouini, il est député national élu de Walikale au Nord Kivu. Il est cadre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir, honorable Willy Michiki Bouini. Voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là. En ligne également, Alidor Chibanda, il est docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale UPEN. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Bonsoir, professeur Alidor Chibanda. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir aux co-débatteurs. Bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net. L'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda continue de susciter des réactions à Kinshasa. L'opposition congolaise, soutenue par plusieurs forces sociales, a rendu publique une déclaration le week-end dernier dans laquelle elle émet de sérieuses réserves. Christian Mapendano a lu les documents et nous en fait une synthèse. C'est un accueil prudent que l'opposition congolaise réserve à l'accord signé le 27 juin dernier à Washington entre Kinshasa et Kigali. Dans une déclaration commune, une dizaine de partis politiques, parmi lesquels Ensemble pour la République, le Fonds commun pour le Congo et le cadre de concertation des forces politiques et sociales reconnaissent l'existence de cet accord mais dénoncent ses limites. Pour eux, le texte signé aux États-Unis ne permet pas de garantir une paix durable. Il se limite, disent-ils, à une lecture bilatérale de la crise en négligeant l'implication d'autres puissances régionales. Mais surtout, l'opposition insiste sur les racines internes du conflit. Elle accuse le pouvoir congolais d'autoritarisme, dénonce des atteintes à la Constitution, la corruption, le népotisme et un recul de l'état de droit. Les signataires appellent donc à un dialogue sincère entre Congolais, comme le suggèrent les évêques de la CENCO et de l'ECC. Ce dialogue, selon eux, est le seul moyen de restaurer la cohésion nationale. Enfin, ils invitent les autorités à renoncer à toute politique de stigmatisation et d'exclusion d'une partie de la population. Merci à vous, Christian Mapendano. Dieudonné Bolenge-Tengue, vous êtes secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Votre parti Ensemble pour la République est parmi, n'est-ce pas, les signataires de cette déclaration dans laquelle vous reconnaissez l'existence, n'est-ce pas, de cet accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Mais vous dénoncez ses limites. Quelles sont les limites de cet accord que vous avez pu identifier, monsieur Dieudonné Bolenge-Tengue? Merci pour votre question. Je crois que je pourrais évoquer au moins 3 éléments. Le premier est contenu dans le texte même de l'accord signé à Washington. En effet, au point 2, par évoquant le désengagement, le désarmement, l'intégration des groupes armés non étatiques, les parties signataires de l'accord reconnaissent elles-mêmes que pour une cessation durable des conflits et pour réaliser le potentiel économique de la région, il y a lieu de soutenir
les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar et tous les efforts visant à désarmer et à mobiliser les groupes armés non étatiques. Donc les signataires de l'accord eux-mêmes ont reconnu qu'il s'agit d'un accord qui, en l'état, ne garantit pas une cessation durable du conflit et donc une paix durable. Mais l'accord lui-même le dit. Alors, la deuxième chose que nous pouvons dire est que la lecture du gouvernement congolais de ces conflits a toujours été, je dirais, basée sur sa dimension externe. Le gouvernement de la République dit souvent qu'il vaut mieux négocier avec les Rwandais plutôt qu'avec ses supplétifs M23. Donc si on s'accorde avec les Rwandais, le conflit s'arrête. Il s'agit d'une lecture tout à fait biaisée de la réalité. Mais même si nous demeurons sur la dimension externe, seulement, il y a d'autres acteurs régionaux qui opèrent là-bas. Donc, en dehors du Nord Kivu et du Sud Kivu, dont les capitales provinciales sont contrôlées par l'AFC M23, mais nous savons que la province de l'Ituri est sous état de siège parce qu'elle est aussi en insécurité. Il y a aussi une insécurité endémique là-bas, en Ituri. Et en Ituri, et tout comme dans le grand nord du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo opèrent en collaboration avec l'Ouganda. Et il y a des données qui donnent à penser que l'Ouganda se déploie parfois dans certaines contrées sans l'accord du gouvernement de Kinshasa ou du commandement de FARDC. Au point qu'on peut se demander s'il s'agit bien de partenaires, mais aussi d'une autre force d'occupation. Et l'accord n'intègre pas cette dimension-là, bien qu'il s'agisse de la dimension externe aussi. La troisième chose que je pourrais ajouter, je dirais celle qui a été soulignée dans notre déclaration, c'est la dimension interne des conflits. Tous les problèmes que nous avons ici au pays, des violations massives des droits de l'homme, des persécutions des principaux leaders de l'opposition, du recul de la démocratie, de l'arbitraire dans la distribution de la justice, tout ce que nous avons comme problème en termes de détournement massif des deniers publics, les gens qui sont en train de vandaliser la République, cette question-là, de la corruption et tout ça, n'est pas évoqué dans cet accord de Washington. Il n'y a pas très longtemps, nous étions en train de débattre au pays de la problématique du changement de la Constitution. Et ceux qui voulaient changer la Constitution, est-ce que c'était pour résoudre le problème avec les Rwandais? Certainement pas. Donc, nous considérons que la dimension interne est plus importante que la dimension externe. Parce que la dimension interne intègre à la fois les questions politiques, institutionnelles et électorales, ça intègre les questions de la malgouvernance politique, économique et sociale, ça intègre la question de la mauvaise distribution de la justice et de l'impunité qui accompagne une corruption généralisée dans le pays. Ça intègre aussi le fait que nous n'arrivons pas, à créer des conditions de coexistence aisées entre certaines communautés qui sont malheureusement obligées d'être ensemble, de cheminer ensemble parce que nous devons construire une seule et même nation congolaise. Donc les dimensions internes de la crise sont de loin plus importantes que les dimensions externes. Et tant qu'on ne les prend pas en compte, tant qu'on n'envisage pas, je dirais, de traiter globalement les problèmes, de traiter globalement une crise qui est multidimensionnelle, on n'est pas sorti de la bergère. Oui, honorable Bolenge-Tengue, en vous attendre parler, surtout lorsque vous évoquez, n'est-ce pas, la dimension interne du conflit, on a l'impression que le dialogue que vous souhaitez est une panacée. Est-ce que vous pensez que ce dialogue est une panacée? Ce que je constate, c'est que les religieux de l'ECC et de la CENCO ont pris la peine de consulter les principales forces politiques et sociales du pays. Ils sont allés consulter également les chefs d'État ou les autorités publiques des pays de la région.
Ils sont allés à l'Union africaine, ils sont allés à l'Union européenne, qui sont des grands partenaires de notre pays, ils sont allés aux Nations Unies, aux États-Unis. Donc, ils ont rassemblé une quantité d'informations telles que, quand ils nous proposent de nous retrouver dans un forum national qui va aborder plusieurs thématiques, de manière à ce qu'on ne cherche pas une solution partielle au problème, cette fois-ci. Parce que depuis l'accord cadre de Lusaka jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas loin d'une dizaine d'accords signés. Mais dès lors que chaque accord ne traite que d'un aspect du problème, il laisse les autres en fruit, la crise a toujours été relancée. L'avantage qu'il y a dans cette proposition des grandes confessions religieuses de notre pays, c'est d'aborder les problèmes du pays en profondeur, dans la globalité, et aussi dans un esprit d'inclusion, ne laissant personne sur les quais. Voilà. De l'autre côté, l'opposition, en fait, vous de l'opposition, vous affirmez que cet accord se limite à une lecture bilatérale de la crise en négligeant l'implication d'autres puissances régionales. Cela veut dire quoi? Que vous auriez souhaité un accord en plus de l'accord avec le Rwanda, un accord avec tous les voisins de la RDC à la manière de l'accord cadre d'Addis Abeba? En tout cas, il faut partir de la réalité sur les terres. Une partie de notre territoire national est occupée par l'armée ougandaise. Une autre partie est également occupée par des rebelles ougandais, ADF, Nalu et j'en passe. Et ces éléments-là ne sont pas évoqués dans cet accord. Nous avons sur notre territoire national, je crois qu'une partie de l'armée burundaise. On n'en parle pas. À un moment donné, on disait qu'il y avait eu des mercenaires roumains là-bas ou français. Et on a dit qu'il y avait aussi des troupes de certains États de la région et assez SADC. Maintenant, les journaux parlent de mercenaires colombiens et tout ça. Mais alors, on ne sait pas qui est sur notre sol pour faire exactement quoi. D'autant plus que l'arrivée et le départ de certains n'est même pas évoqué au Parlement où il y a la représentation nationale. C'est pourquoi nous disons que réduire le tout à une affaire qui se négocie entre le Rwanda et le gouvernement de la RDC, c'est un peu, je dirais, jeter la poudre aux yeux des gens. Merci, honorable Dieudonné Bonengetenge. On devait aussi avoir l'honorable Willy Mishiki Bouini, mais qui ne répond pas au téléphone. Je crois qu'il y a un problème avec, il a un problème avec sa connexion. Le manque de sincérité ne fait pas avancer même le dialogue. Alors, au-delà. Même ceux-là qui nous soutiennent ne nous prennent pas au sérieux. Au-delà de cette. Nous sommes en train de négocier une paix durable. Le même gens vont à Washington, à Doha, pour torpiller le processus. Oui, on au-delà. a vu Moïse Katumbi lui-même, aux États-Unis. Heureusement qu'il a été refoulé par l'administration Trump, disant que le gouvernement Trump ne peut traiter qu'avec des institutions légalement établies. Oui, honorable Willy Mishiki, au-delà de ces procès d'intention que vous semblez faire à l'endroit de l'opposition, les éléments évoqués ici, qui sont considérés par l'opposition comme étant les racines, n'est-ce pas, du conflit, de la dimension interne, du conflit interne. Vous ne reconnaissez pas ces éléments? Mais les conflits aujourd'hui est de tenir. Lorsque nous parlons du pouvoir aujourd'hui, la majorité actuelle, les pouvoirs même d'hier, mais le Moïse Katumbi était là, le Joseph Kabila était là, et c'est depuis 30 décennies. Félix Tshisekedi ne vient de faire qu'à peine 6 mois et 6 ans aux affaires. C'est une situation que nous avons trouvée en place. Et c'est eux-mêmes, c'est l'opposition d'aujourd'hui qui a créé la crise actuelle. Lorsque vous voyez que c'est lui qui nous a demandé, nous, de combattre le M23. C'est lui qui est allé signer l'accord avec eux à Nairobi en 2013, qui ne l'a pas respecté. C'est lui qui revient aujourd'hui comme chef de file du même groupe. Comment expliquer ça? Merci. Moïse Katumbi, qui a donné le passeport à Moïse Katumbi, qui a demandé à ce que Moïse Katumbi revienne au pays. Mais c'est... Alors, Allô, honorable Willy Mishiki?
Voilà, un problème... Ce que la majorité a fait aujourd'hui. Pour perturber la Constitution. Nous n'avons même pas touché à la Constitution. Ce sont des procès d'intention. La vérité aujourd'hui, c'est que l'opposition est incapable de séduire les Congolais. Ce qu'ils ont perdu aux élections, ils veulent les reprendre aujourd'hui par les armes. C'est ça la vérité. Et c'est antidémocratique. C'est pourquoi nous disons à l'Union sacrée que nous n'accepterons jamais toute démarche qui violerait la Constitution. Merci. Merci. On va maintenant écouter, parce qu'on a beaucoup parlé, il faut laisser les auditeurs aussi donner leur point de vue. Honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, vous allez réagir, n'est-ce pas, à la réflexion de l'honorable Willy Michiki. Mais avant, vous allez écouter la réflexion de cet auditeur qui appelle depuis la ville de Kinshasa. Il s'appelle Chico Bassa. Chico Bassa, je vous appelle ici à Kinshasa. L'accord est signé qu'avec un objectif de rechercher la paix, tant cherché par les peuples congolais. Vouloir encore un dialogue, c'est toujours chercher à élargir les choses. Pourtant, les peuples continuent à payer les prix. Je pense que le meilleur dialogue, c'est de mettre de côté les querelles politiques et rejoindre les signateurs, soit emboîter les pas de Martin Fayoul et Adolphe Muzito. On ne peut pas vouloir arranger les choses seulement en allant au dialogue, mais on peut trouver la solution même en se mettant ensemble. Oui, honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, répondez d'abord à la réflexion de l'auditeur, hein, avant de revenir, n'est-ce pas, sur ce que l'honorable Willy Michiki vient de dire. Ok, comme je l'ai déjà dit, hein, pour les profs, l'accord vise le retour à la paix. Nous en avons pris acte. Nous prenons acte de cet accord que nous considérons comme une avancée dans la bonne direction. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. Mais nous considérons que n'ayant abordé qu'un petit aspect de la crise, les problèmes du peuple congolais vont rester entier. La paix est troublée systématiquement dans les régions en conflit armé. Mais ici, autour de Kinshasa, ici, autour de Maindombe, ou je ne sais pas moi qui a dit, ici, la route du Kwango, les Mobondo, qui terrorisent, qui brûlent les villages, tout ça, c'est ici à côté. Ici, sur le plateau de Bateke. Ici, au Maindombe, dans une partie du Kwango. Et le problème ne trouve toujours pas de solution. Dans nos villes aujourd'hui, toutes les villes, chez moi à Kisangani, à Lubumbashi aussi, ici chez nous à Kinshasa, les gens qui visitent les cambistes, les braquages, ils se sont multipliés. Il y a une faiblesse quelque part de l'organisation de notre pays pour prendre en main, ne serait-ce que la dimension sécuritaire du problème. Or, il y a d'autres dimensions qui méritent d'autres solutions que l'utilisation des armes, mais même de la puissance publique. Donc, nous considérons que c'est une avancée, mais on doit aller au-delà. Aller au-delà, ça ne signifie pas que il faut nécessairement faire, je dirais, adhérer à une sorte de pensée unique. Il faut faire allégeance à une sorte de pensée unique. La beauté de la démocratie est aussi dans la contradiction, dans les personnes qui disent qu'il y a mieux à faire. C'est ce que nous avons choisi de faire dans le cadre de l'opposition républicaine. Mais ça n'a pas empêché le pouvoir de traquer notre leader, d'envoyer le militaire à Kachoub et le coincer, de visiter cette ferme, de faire des perquisitions sans mandat et de les forcer pratiquement à l'exil. Lui, il n'a pas pris des armes. Ensemble, n'a jamais pris des armes. Nous avons toujours proclamé notre volonté de respecter l'ordre institutionnel, l'ordre constitutionnel, et on ne nous a jamais pris en faute. La preuve, même les persécutions là n'ont rien donné. Alors, si on persécute quelqu'un qui est dans les rangs, ça veut dire qu'il y a un problème au pays. Il y a un problème. Et ce n'est pas le seul cas. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si l'auditeur m'a suivi, sur les questions du couple corruption-impunité, pillage des ressources nationales et impunité. Ces problèmes-là, ils n'ont pas trouvé de solution dans cet accord. L'accord est là. C'est une avancée dans la bonne direction, mais il faut que
on discute quelque part dans un autre cadre pour que la contradiction soit possible et qu'on trouve le meilleur compromis possible dans l'intérêt de la nation. Merci. Voilà. Merci. Donc, si je dois ajouter quelque chose à ce qu'a dit l'honorable Michiki, que je salue en passant, nous sommes d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une avancée dans la bonne direction, mais une avancée partielle, une avancée, juste une avancée. Il y a d'autres aspects qui doivent être abordés. Je crois que ça ne peut pas faire, je dirais, de l'amalgame. Le fait que nous soyons à l'Assemblée nationale 23 députés nationaux ou 25 députés de l'opposition, si 500 ne pouvaient pas empêcher le pouvoir de changer la Constitution, si c'était les incidents de parcours qu'ils ont trouvés qui ont empêché que les projets ne puissent avancer. Au Sénat, nous avons 3 sénateurs, 609. Et donc, avec ça, on ne fait pas les poids. Mais nous ne boudons pas ça. Nos sénateurs et nos élus remplissent leur devoir en introduisant la nuance dans la discussion, en portant la voix de ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. C'est ça le rôle de l'opposition. On rappelle aussi qu'il y a mieux à faire. Merci. Il y a des alternatives par rapport à ce que nous vivons. Merci. Voilà. Alors, le dialogue, je crois que c'est une possibilité. Nous ne disons pas qu'il y aura la baguette magique là-bas, mais c'est une possibilité que nous puissions, en toute responsabilité, aborder le problème de notre pays et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et pour essayer de trouver les meilleures voies de sortie. Parce que le monde s'occupe, le monde entier se moque de la RDC et des Congolais. Dieu a donné à notre pays tous les atouts. Nous sommes 100 millions là-dedans. Il y a beaucoup de Congolais qui ne comprennent pas pourquoi, par exemple, dans les narratifs du gouvernement ou du porte-parole du gouvernement, on donne l'impression aux Congolais que le Rwanda est une puissance terrible. Donc, ils sont moins de 15 millions, mais on cultive dans la tête des Congolais une sorte de complexe d'infériorité par rapport aux voisins. Et le monde ne comprend pas comment 13 millions, 14 millions de personnes peuvent narguer, traîner, mettre la corde au cou et traîner les Congolais dans n'importe quelle direction, alors que nous sommes plus de 100 millions. Nous avons des problèmes. Merci, il faut qu'on accepte que ces problèmes existent et qu'on accepte d'en discuter. Merci, on a compris. C'est ça que je vais dire. On a compris votre souci. Honorable Willy Michiki, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la Chopo. J'appelle à partir de Kisangani M. Blaise Saïd Atou. Cet accord est un texte élaboré sans transparence ni inclusion qui risque d'avaliser une forme de tutelle étrangère sur les ressources et la souveraineté nationale. Pour qu'un processus de paix soit durable, il devra reposer sur une approche plus inclusive, associant les forces sociales des victimes, les groupes armés congolais et les partenaires régionaux, tout en plaçant au cœur de l'accord les principes de justice, vérité, réparation et souveraineté. À défaut, cet accord pourrait n'être perçu que comme une solution diplomatique de façade détachée des réalités profondes du conflit congolais. Je vais poser quelques questions à l'invité. La première question, un dialogue national est-il envisagé après cet accord? Si oui, dans quelles conditions et avec qui? La deuxième question, quel impact cet accord aura-t-il sur les populations civiles déplacées et victimes de violences? Honorable Willy Michiki. Le dialogue est envisageable après l'accord de paix de Washington DC. Mais ce dialogue-là n'est pas un dialogue qui sera fait avec ceux-là qui détiennent les sangs des Congolais dans leurs mains. La réparation des victimes est une condition sine qua non pour qu'il y ait participation de tout le monde à cet accord. C'est pourquoi nous pensons qu'on ne peut pas envisager un dialogue quelconque avant que nous ne puissions, reconquérir toutes les villes et territoires occupés par les agresseurs. 2, parler d'abord de la vérité. La vérité, je salue d'abord ici en passant la démarche menée par l'actuel Mineta AI à la justice, qui consiste aujourd'hui à la réparation des victimes, puisque toute réconciliation sans prendre en compte la réparation des victimes est une démarche vouée à l'échec. Et aujourd'hui, l'accord de Doha qui viendrait demain ne peut pas réussir son application sur le terrain s'il n'y a pas implication de VDP.
les Wazalendo qui sont aujourd'hui engagés sur le terrain ont été exclus de ces discussions et cela posera problème. Voilà encore une autre discrimination qui risque de rebondir et d'empêcher la bonne exécution de l'accord de Washington DC. Nous plaidons pour que les Wazalendo, étant une force reconnue sur le terrain, qui d'ailleurs résiste plus même que les FARDC aujourd'hui, on a vu que sur plusieurs fronts, c'est d'abord les Wazalendo qui sont à la première ligne d'attaque et après l'armée nationale. Mais ces Wazalendo-là ne sont pas associés aux discussions de Doha. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Alors, je voudrais ici insister que les dialogues, oui, mais pas avant la fin des conflits actuels. Les dialogues, c'est là entre Congolais non armés, les Congolais qui auront, puisqu'au dialogue, nous allons parler patrie. On ne peut pas parler patrie avec ceux-là qui sont manipulés par les forces extérieures, sinon toute forme de dialogue de ce genre-là sera vouée à l'échec. Lorsque nous voyons aujourd'hui les prélats catholiques et tant d'autres embrassés et dans des positions d'intimité avec les rebelles, cela même pose des doutes sur ceux-là qui prétendent aujourd'hui nous réconcilier, puisque lorsque déjà on a des partis pris, quel est le crédit qu'on peut donner à ce dialogue qui, par exemple, aujourd'hui impliquerait ceux-là qui détiennent encore les armes à main? Merci, merci. Nous sommes à la fin, malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. On va conclure. Honorable Dieudonné Bolengitenge, vous êtes secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Quand vous suivez bien ces débats, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la même perception, n'est-ce pas, avec vos amis qui sont au pouvoir sur la manière de régler les conflits en RDC. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous recommanderez pour que qu'il y ait convergence de vues entre la classe politique pour essayer en fait, pour solutionner de manière durable et de manière efficace la crise dans ces pays? Non, je crois que nous avons déjà déjà des convergences de vues. Peut-être qu'il n'y a pas d'identité de vues. Vous avez suivi l'honorable ici tout à l'heure. Il a reconnu que le dialogue est envisageable. Donc, il a aussi reconnu que ce qui se discute à l'extérieur n'est pas globalisant. Quand il a évoqué le cas de Wazalendo. Donc, il confirme ce que nous avons dit, que les solutions partielles telles qu'on est en train de les construire à l'extérieur ne vont pas résoudre la totalité de nos problèmes. Parce qu'en réalité, les gens ont leur attention focalisée sur des aspects précis. Nous savions que l'accord de Washington est partout de nos propositions de la RDC de chercher la sécurité en échange des minéraux. Donc l'accord de Washington a cette connotation commerciale, économique importante en son sein, même si ça ne transparaît pas totalement, mais il s'agit de ça. Alors à Doha, on est peut-être en train de discuter des aspects liés aux hostilités militaires entre ceux qui ont pris des armes directement ou indirectement. Par les Wazalendo, comme l'a dit, comment dirais-je, l'honorable Michiki tout à l'heure. Donc, c'est un aspect peut-être plus sécuritaire. Mais la dimension politique du conflit semble représenter 90% de nos problèmes. Et que cette dimension doit être abordée dans un autre cadre. Et je crois que nous avons intérêt à faire confiance aux religieux. D'autant plus que les catholiques et les protestants ont été rejoints maintenant par les autres. Merci. Donc là, nous avons intérêt à leur faire confiance parce qu'ils ne sont pas partants, ils ne sont pas chevaux partants dans la compétition politique. Merci. Donc on ne doit pas se contenter d'une petite image, dire bon, on a embrassé tel. Non. L'Église est là pour prêcher la conversion des esprits et des cœurs. Merci. Jésus-Christ, pour nous les chrétiens, est venu au monde pour chercher les mauvais. Les brebis perdues. Il n'est pas venu pour chercher les bons. Et donc, il faut comprendre, il faut situer la mission prophétique de l'Église dans ce qu'elle a et de ne pas se contenter de petites images. Merci, honorable. Et de considérer que ça va dans la mauvaise direction. Non. Nous avons besoin d'un cadre qui aborde les problèmes en profondeur et de façon globalisante et un cadre inclusif. Et ça, c'est très important si nous voulons aider notre pays à sortir du bourbier.
Merci, on a compris les messages. C'est par là, n'est-ce pas, que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Honorable Dieudonné Bolengetenge, honorable Willy Michiki Bouini, et professeur Alidor Chibanda. Merci également à Benjamin Moudumbi qui a réalisé cette émission et à Alain Goye Dieudonné Nyangasa qui était à la technique. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Okapi.